Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Je viens donc de réaliser un soin collectif, un soin énergétique collectif à distance, ce soir de la pleine lune du 12-12-2019. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes qui ont assisté à ce soin. Alors je peux vous dire que là j'ai une mauvaise connexion, donc j'espère que je vais pouvoir faire cette vidéo, mais si c'est difficile pour moi de faire la vidéo, j'essaierai de l'enregistrer et de la poster directement sur YouTube. Donc là c'est une vidéo en direct sur Facebook, juste après avoir effectué ce soin. Donc comme chaque mois, je fais un petit direct pour vous livrer mes ressentis et également faire une petite guidance avec les cartes. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Vous étiez nombreux ce soir. Il s'agissait du dernier soin de la pleine lune, donc parce que c'était la dernière pleine lune de l'année 2019. Donc c'était le dernier soin. Le thème de ce soin, c'était déposer votre fardeau. Voilà, déposer tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui pèse lourd aujourd'hui. Eh bien, c'était le moment pour vous de pouvoir vous en défaire. Alors, donc bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent et je vais commencer tranquillement. Donc cette vidéo, vous pourrez la revoir en différé à la fois sur Facebook et également sur YouTube. Donc ici, il s'agit des ressentis, voilà, de mes ressentis pendant ce soin. Donc c'est un soin de nettoyage qui est là pour nettoyer tous vos chakras, votre énergie. Hein, comme chaque jour on se nettoie, on prend une douche pour se nettoyer de toutes les saletés de la journée. Eh bien le soin énergétique, il est là pour vous nettoyer régulièrement de toutes les impuretés, de tous les liens qu'on peut contracter avec telle ou telle personne qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Eh bien c'est bien de faire ce nettoyage-là. Et là, c'était vraiment le dernier soin de l'année. Et en plus, on est le 12-12, donc c'était un portail, c'est un portail énergétique puissant où on reçoit de bonnes énergies, de belles énergies associées à l'énergie de la pleine lune. Mais c'est un soin qui est à chaque fois très très puissant. Vu les témoignages que je reçois de nombreuses personnes, voilà, vous pourrez me faire un retour hein, si vous le souhaitez. Donc, j'ai commencé, dès que j'ai commencé en fait le soin, le nettoyage, eh bien, j'ai eu tout de suite la présence de Marie et du Christ qui sont venus, voilà, j'ai senti leur présence. Je ne peux pas dire que je les vois, mais je sais qu'il y a telle et telle présence près de moi. Et donc, j'ai eu l'image de Marie, en fait, qui vous prenait chacun d'entre vous dans ses bras, un peu comme l'image de Hama, voilà, qui prend l'espace d'un instant une personne dans ses bras et qui lui donne tout son amour. Eh bien, c'est un peu ça que j'ai vu avec Marie. Elle nous a tous pris dans ses bras, la mère bienveillante qui nous donne tout son amour. Voilà, dès le départ. Puis ensuite, voilà, j'ai commencé le nettoyage des chakras, en commençant par le haut, hein. Je commence toujours par le chakra coronal. Et là, en fait, dès le départ, j'ai eu des picotements sur la tête et puis comme une lumière hein, qui descendait et qui nettoyait. Donc au fur et à mesure, cette lumière, elle est descendue au fur et à mesure que j'abordais les chakras suivants. Et donc là, je peux dire que j'ai eu tout de suite des picotements au niveau de la tête, du dessus de la tête, plus cette lumière qui nettoyait, qui désintégrait, qui dissolvait un petit peu toutes les impuretés. Voilà, j'appelle ça impureté, mais bon, tout ce qu'il y avait à nettoyer en fait. Hein. Donc, j'ai pas eu d'autre chose en particulier pour ce chakra. Ensuite, au niveau du chakra du troisième œil, ben, les picotements se situaient là derrière. Beaucoup de picotements derrière mon crâne. Et puis, cette lumière, voilà, qui descendait comme un rayon, en fait, lumineux qui descendait et qui nettoyait. Picotement derrière la tête. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, donc j'ai pris des notes, hein, je vous montre. Au niveau du chakra du cœur, et bien voilà, également des picotements, même surtout sur le côté, un petit peu au niveau du cœur en fait, hein, des picotements à ce niveau-là. Et puis là, j'ai eu l'image de Marie qui a passé en fait, je l'ai vu faire un peu ça sur le cœur, et puis après j'ai eu le mot baume, un baume d'amour et un baume de guérison. Voilà, sur le cœur, un baume de guérison pour guérir les cœurs blessés.
Puis ensuite, cette image du cœur rayonnant, mais qui rayonne vraiment énormément, un petit peu comme... alors l'image n'est pas très belle, mais un petit peu comme un champignon atomique, sauf que c'est plus positif. Mais c'est ça que j'ai vu, c'était... ça faisait comme ça, et puis ça rayonnait, mais un rayon très très large en fait, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est l'image du baume de guérison déposé par Marie. J'allais dire par Ama, mais par Marie, voilà. Ensuite, bah, je vois, oui, l'Alopoups aussi, tu as eu l'image d'Ama. Ouais, super. Ensuite, au niveau du plexus solaire, eh bien, également picotement au niveau du plexus solaire, toujours ce rayon lumineux qui descend au fur et à mesure, qui nettoie, qui dissout, qui désintègre vraiment tout ce qui doit être nettoyé. Voilà, le plexus solaire avec un dégagement, surtout à ce niveau-là, de tout ce qui est négatif, de toutes les émotions, de vraiment une désintégration, hein. Cette lumière qui pulvérise vraiment tout ce qui est sale, tout ce qui est noir, tout ce qui a besoin de partir en fait, hein. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette vidéo. Voilà, ensuite au niveau du chakra sacré, eh bien, là j'ai pas eu du picotement au niveau de ce chakra. Par contre, il y a eu comme une sensation de mouvement, voilà. Je sentais comme l'énergie qui circulait comme ça, un peu circulairement. Du mouvement au niveau du chakra sacré, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et puis, donc, la lumière qui continue à descendre. Et au niveau du chakra racine, eh bien voilà, la lumière qui descend dans les jambes, dans les pieds, qui continue à descendre dans le sol. Et puis, beaucoup de picotements au niveau des jambes et des pieds. Et puis, l'enracinement, c'était vraiment une sensation de lourdeur dans les pieds, dans les jambes. Une lourdeur et un enracinement au niveau des membres inférieurs. Voilà, et la lumière qui descend dans le sol. Ensuite, eh bien, il y a eu l'archange Michael qui est venu, hein. J'ai demandé à l'archange Michael de procéder en fait à la coupure de tous les liens toxiques, tous les liens néfastes, tout ce qui était négatif et dont vous ne voulez plus aujourd'hui, afin vraiment de vous sentir dégagé. Voilà, c'était un dégagement qui a été fait, hein. Et puis, cette image, en fait, du dépôt du fardeau, c'était le thème. C'était l'image du gros sac à dos qui pèse 1 tonne, là, que vous portez sur vos épaules et que vous déposez à terre. Et un gros sentiment de soulagement, un gros sentiment d'apaisement et de légèreté. Voilà. Une fois que vous aviez posé ce sac à dos, vous vous sentiez vraiment léger, léger, léger. Et puis là, une très belle image. En fait, là, il y a eu le Christ qui avait comme une sphère entre ses mains. Et nous étions, nous, tous les participants, moi aussi parce que je m'inclus dans le soin, nous étions tous dans cette sphère qu'il maintenait entre ses mains comme ça. Et au fur et à mesure que l'on sortait, que chacun des participants sortait de cette sphère, enfin la personne qui sortait se retrouvait en fait toute neuve, j'ai envie de dire ça. Toute neuve, voilà, c'était ça, c'était une sensation de neuf, de nouveauté, de résurrection. J'ai eu le mot résurrection, donc ça va bien avec le Christ en fait. Voilà, de renaissance, on était léger et c'est comme si on pouvait déployer nos ailes. Alors, il y a une personne qui me pose une question, on est en direct là, donc Laetitia qui me dit comment on fait cela, je n'ai pas suivi. Eh bien, il fallait participer aux soins et donc là, moi, je vous évoque mes ressentis, ce que j'ai vu pendant le soin, voilà. Ensuite, je vais faire une guidance qui sera destinée à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Mais le soin, en fait, il fallait participer au soin pour pouvoir bénéficier de ces énergies de nettoyage. Et là, voilà, je vous fais part de mon ressenti personnel. Chacun des participants, bien entendu, a aussi eu un ressenti. Et vous pouvez me le partager si vous le souhaitez, soit sous cette vidéo, soit sur YouTube, soit en m'envoyant un email. Voilà, il y a plein de moyens de me joindre. Voilà, alors je disais donc le Christ, cette sphère qu'il tenait entre ses mains
et nous étions dedans, chacun des participants. Voilà l'image que j'ai eue. Et quand on sortait, hein, c'est comme si on laissait derrière nous une ancienne peau. On était, on laissait derrière soi un ancien moi finalement. Et on sortait tout neuf, comme pardon, une alarme qui se met en route. Comme une résurrection, comme une renaissance en fait. Voilà. C'était très très beau. Et puis pour terminer, eh bien, je termine toujours avec un enveloppement de lumière. J'enveloppe dans mon soin chacun des participants dans la lumière. Et donc nous étions tous, on va dire, dans cette lumière-là et très légers. Et nous élevions dans le ciel et nous étions lumière en fait. Voilà. Voilà pour mes ressentis. Donc, merci encore à tous d'avoir participé à ce soin. Et puis, merci à Marie, merci au Christ, merci à l'archange Michael et à tous les êtres de lumière supérieurs et bienveillants concernés par notre bien-être à tous, d'avoir été là et d'avoir participé à ce soin. Alors, maintenant, je vais faire une petite guidance. Donc, c'est pour toutes les personnes qui ont participé à ce soin et puis toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Et il y aura peut-être un message pour vous, il y aura peut-être quelque chose qui va résonner pour vous dans cette guidance. Donc, eh bien, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, une première petite carte, et c'est la carte Intervention divine. Et donc là, on vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, c'est clair, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer en ce moment même. Soyez patient, ne baissez pas les bras, restez toujours confiant, parce que quand ce sera le bon moment, eh bien, tout se mettra en place. Voilà, tout prendra forme quand ce sera le bon moment. Et sachez que là, on est en train d'agir pour vous, pour votre bien-être. Alors, on va voir un peu eh bien, quel est le message. Voilà, j'ai une carte qui a sauté. Quel est le message suite à cette guidance, suite à ce soin, pardon. Voilà, à ce soin de nettoyage de cette pleine lune du 12-12. 12-12-12, on pourrait dire. Hein. 2019, on peut le réduire à 12. Et 12-12 et 12, on peut le réduire à 3, en fait. Hein. Alors, déjà, j'ai la carte émotion. Donc oui, beaucoup d'émotions pendant ce soin. Et puis, une carte qui vous invite vraiment à être à l'écoute de vos émotions, à les accepter avec beaucoup de bienveillance. Surtout, ne culpabilisez pas, pardon, que vous soyez dans le doute, dans le découragement, dans la colère, peu importe l'émotion dans laquelle vous êtes, c'est une émotion. Vous êtes un être humain et vous ressentez des émotions. Donc, toutes les émotions sont valables. Et donc, vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. Donc, dites-vous, c'est OK que je ressente cette émotion. Je la laisse me traverser, je la vis, je fais ce qu'il faut pour l'évacuer. Et ensuite, on vous dit de remonter vers des émotions plus légères, plus joyeuses. Voilà, déposez votre fardeau, déposez vos émotions, ne les gardez pas en vous, laissez-les vous traverser et revenez vers des choses plus légères, plus, comment dire, au niveau vibratoire, beaucoup plus hautes. C'est ce qui vous permet, hein, c'est le plus important au jour le jour, c'est d'être dans des émotions positives, c'est de vous sentir bien. C'est ce qui fait que vous attirez dans votre vie des émotions positives, d'autres émotions positives, des personnes et des situations positives. Parce que vous décidez de rester dans l'amour, dans la confiance, dans la gratitude, dans la joie, dans la passion, etc. Donc voilà, le message ici, c'est vos émotions sont une guidance. Donc elles vous permettent de savoir où vous en êtes à chaque fois. Interrogez-vous régulièrement pour savoir ce que vous ressentez, où vous en êtes émotionnellement. Et à partir de là où vous en êtes, eh bien, vivez ce que vous avez à vivre et ensuite sortez de là pour revenir vers des émotions plus hautes, plus légères, plus joyeuses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus?
Et on vous dit de lâcher prise aussi sur certaines choses. Il faut éviter d'être dans le contrôle. Il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle, hein. On peut contrôler certaines choses qui sont de notre fait. Et puis il y en a d'autres, eh bien, on vous dit de lâcher prise, d'être dans l'acceptation. Encore une fois, hein, c'est valable aussi pour les émotions. Accepter, lâcher prise, laisser partir, ne retenez rien. Eh bien, c'est ça, c'est ne retenez bien, ne retenez rien. C'est ça aussi, relâcher, déposer le fardeau que vous portez. C'est souvent ce fardeau qu'on porte, c'est souvent des choses qu'on retient, qu'on ne veut pas lâcher, alors qu'on n'en a plus besoin, alors qu'elles ne nous sont pas bonnes. Donc ici, c'est hop, on lâche prise, on fait confiance à la vie, on accepte, on laisse les choses se dérouler et ça nous permet d'avancer, de ne pas être retenu ou de ne pas se retenir soi-même de faire ce que l'on veut. Voilà. Ici, on est dans le commencement de quelque chose de nouveau. Ça peut coïncider avec cette fameuse image de renaissance, de résurrection, j'allais dire de nouveauté, mais c'est plutôt d'être neuf quelque part. On est neuf. Et on commence quelque chose de nouveau avec un nouveau moi quelque part ici. Voilà. Eh bien, c'est un peu ça, hein. Pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, eh bien, il faut terminer. Et là, on sent bien qu'on est dans cette fin de cycle, cette fin de mois, cette fin d'année. Et on est vraiment dans cette période de changement actuellement. On le sent tous, hein, à un niveau ou à un autre. Il y a un changement qui se fait intérieurement, qui se fait dans notre vie, dans des situations qui se terminent, soit de notre fait parce qu'on le veut, soit parce qu'on subit aussi la situation. Mais c'est, on va dire, dans l'ordre des choses, c'est le changement. La vie est en perpétuel changement, donc il ne faut encore une fois rien retenir. Il faut accepter, laisser faire les choses et être dans ce mouvement. On va avec la vie, on suit le courant de la vie et on ne résiste pas. Donc ici, on vous dit fin de cycle et début d'un nouveau. Donc c'est ça en fait, hein. On termine quelque chose, mais on sent déjà que le nouveau, il est là, hein. On se sent déjà être déjà un petit peu de l'autre côté. On est un petit peu entre deux. Et puis voilà, la carte de la confiance qui sort et qui vous dit « J'ai confiance en moi et en mes capacités ». Eh bien effectivement, vous avez des capacités énormes, vous avez des ressources intérieures, vous avez tout un tas de choses en vous, de la force, de la confiance, euh, comment dire, des solutions, elles sont là en vous, il faut aller les puiser, il faut aller les chercher en vous. Faites-vous confiance maintenant. Il est plus temps de douter, il est temps vraiment de vous faire confiance, mais vraiment en fait, hein. Si vous voulez aborder ce nouveau cycle, il faut laisser derrière vous les doutes, il faut arrêter de douter, il faut arrêter d'hésiter. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. On hésite, on a un petit peu confiance, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, mais on fait à nouveau un pas en avant. On avance petit à petit, hein, on avance. Mais là, on vous dit maintenant, il faut vraiment faire un pas en avant en se faisant confiance et en passant à l'action. Voilà, ici, on vous demande de faire confiance et d'agir aussi, hein. De faire une action dans ce sens. Un petit pas après l'autre. Et vous allez vous rendre compte que vous avancez malgré tout. Même si vous n'en avez pas vraiment conscience, même s'il vous semble que c'est un peu hésitant tout ça, mais vous faites ce pas en avant. Voilà. Et plus vous allez vous faire confiance, et plus vous serez en accord avec vous-même. La confiance, c'est une clé, c'est vraiment important, c'est une puissance intérieure, ça vous donne une force, ça vous permet de vous sentir vraiment bien en phase avec vous, vraiment en accord avec vous-même, hein. On peut penser aussi qu'il peut y avoir des accords qui peuvent arriver prochainement, hein. La pleine lune, l'énergie de la pleine lune et le soin, c'est un petit peu avant, on va dire la pleine lune, c'est 3-4 jours avant et 3-4 jours après qu'on peut la sentir, hein. Et puis là, comme on a ce portail énergétique du 12-12, donc on peut penser que là, dans cette période de la pleine lune, il peut aussi y avoir un accord, hein, qui peut être fait avec quelqu'un d'autre, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amical ou sentimental. Mais tout d'abord, c'est cet accord avec soi.
c'est se sentir en accord avec soi. Et se sentir en accord avec sa vraie nature, avec qui l'on est au plus profond de soi, avec beaucoup d'honnêteté et d'authenticité, c'est être soi complètement, être en phase, être en cohérence avec soi-même, être en accord avec sa vraie nature. Là, on vous dit que vous aurez des choix à faire, vous avez peut-être même des décisions à prendre. Et peut-être que le fait d'avoir fait ce soin énergétique vous permet d'éliminer tout un tas de doutes ou d'hésitations et de faire ce choix en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur. Voilà, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Dans quelle direction il va, votre cœur? Que vous dit votre intuition? Dans tous les cas, ici, eh bien, je vais reprendre les cartes. Ici, à partir du moment que vous êtes en accord avec vous-même, en accord avec votre vraie nature, que vous faites des choix qui sont aussi en accord avec vous, eh bien, on a la carte du bonheur qui sort, eh bien oui, vous êtes heureux, vous êtes dans ce bonheur, dans cette satisfaction, parce que tous les choix que vous allez faire ou que vous faites sont complètement en phase et en cohérence avec vous, avec vos aspirations profondes et avec ce que vous avez envie de créer maintenant dans votre vie. C'est comme si maintenant vous décidiez d'aller directement au but, plutôt que de prendre des routes détournées, peut-être c'est ce que vous avez fait un petit peu jusqu'à présent, plutôt que de prendre une route, puis de revenir, de repartir, etc. Là, on dirait que c'est comme si vous alliez directement au but et que là, c'était la cible, vous visez la cible qui est devant vous et que là, vous perdez plus de temps, vous y allez directement. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, vous ne perdez plus de temps, c'est extrêmement rapide. Là, vous déposez votre fardeau. Votre fardeau, il est déposé. Vous ne le portez plus sur vos épaules et peut-être que vous avez pu ressentir ou que vous ressentez après ce soin une légèreté ou un soulagement ou un apaisement. Et ça, c'est très rapide, on vous dit. Et là, on a la carte de l'été, donc on peut dire que tout ce que vous faites maintenant, ça aura peut-être des répercussions d'ici l'été prochain. Et puis c'est aussi, on peut dire, l'énergie de l'été qui nous parle d'énergie, qui nous parle de vitalité, qui nous parle de passion retrouvée, qui nous parle d'enthousiasme. On sent que là, vous allez retrouver cette énergie de vie et cette vitalité pour, pour vivre. En fait, c'est un peu la joie de vivre que vous allez retrouver là. Peut-être que vous l'aviez perdue un peu en chemin et que là, c'est comme si elle revenait petit à petit. Voilà. Et puis là, on a l'hiver. Donc, cette carte, je vais arrêter là pour ce jeu, enfin pour ces cartes-là. C'est ce qui se passe en ce moment maintenant, en fait. Nous sommes très prochainement, on va dire, nous entrons dans cette saison de l'hiver qui nous invite au repos, qui nous invite au ressourcement, qui nous invite à faire un petit peu un travail d'introspection. C'est un travail intérieur qui ne se voit pas, mais qui est très important pour pouvoir ensuite mettre en place des choses au printemps prochain, à l'été prochain. Eh bien, il y a tout ce travail que l'on fait actuellement et qui nous permet vraiment d'éliminer, de mettre en place, de planifier ce qui va venir plus tard. Voilà. C'est cette énergie de l'hiver. Et ça, on le fait, bien, on va le faire maintenant et c'est ce que vous faites peut-être déjà. Alors, je vais rajouter quelques cartes avec l'oracle des symboles de vie. Alors, on a ici l'énergie de l'eau, on a l'élément eau, un des 4 éléments. Alors, cela peut parler de plusieurs personnes qui sont d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Et puis, on sait cette énergie de l'eau, eh bien, c'est l'intuition. On nous parle aussi des émotions, ce sont les émotions, l'intuition, l'instinct,
l'inspiration, l'imaginaire, les rêves. Donc ici, on vous dit vraiment d'écouter ce côté-là, ce côté intuitif, ce côté instinctif, ce côté euh, imaginaire, ce côté réceptif. On vous dit vraiment de, de vous connecter à ce côté-là en vous, de ne surtout pas l'étouffer, et au contraire de le laisser, on va dire, prendre sa place. Et bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent là maintenant. Voilà. Et puis, c'est aussi peut-être une invitation à aller prochainement, si vous en avez l'occasion, à aller au bord de l'eau. La rivière, un lac, la mer, l'océan, voilà, peu importe. La piscine, si vous avez l'occasion, c'est l'eau en fait qui est important ici, parce que l'eau va vous aider à nettoyer certaines choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez au bord de l'eau, vous vous sentez ressourcé, vous vous sentez apaisé, comme si l'eau, le bruit de l'eau emportait avec elle tout, certaines choses voilà, qui pouvaient vous tracasser, des soucis ou des sensations que vous pouvez avoir au creux de votre plexus solaire. Moi, en tout cas, ça le fait. Hein. Quand je vais au bord de l'eau, je me sens apaisée, je me sens ressourcée. Donc, une invitation à aller peut-être au bord de l'eau et puis surtout à écouter ce côté intuitif que vous avez. Hein. Le côté féminin également, le côté yin. Alors, et là, on a l'élément de l'air. Alors, ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux qui peuvent être concernés par cette carte, ou ça peut parler d'une personne d'un signe d'air. Et puis là, en fait, ça nous parle du mouvement de l'air. C'est volatile, c'est le mouvement. Ça peut nous parler de voyage aussi dans les airs, de déménagement, de déplacement. Et c'est cette énergie de mouvement, voilà. Ça peut aussi nous parler de prendre l'air. On vous invite à vous oxygéner, à aller prendre l'air, à aller respirer. Voilà, donc ici on vous dit, allez au bord de l'eau et en même temps vous pouvez prendre l'air au bord de l'eau. Hein. C'est le mouvement, c'est le vent, c'est écouter le vent, écouter ce qu'on vous dit à travers le vent. Ça me fait penser à l'alchimiste, je ne sais pas si vous avez lu l'alchimiste. À un moment donné, le personnage principal, Santiago, il s'entretient avec le vent et le vent, en fait, lui parle. À travers le vent, il reçoit des messages. Et c'est peut-être ça aussi. Quand vous allez dans la nature, que vous entendez le vent dans les branches, ça ne vous fait pas l'impression d'entendre quelque chose, de recevoir quelque chose? Moi, oui. Voilà. Donc aussi, on vous dit l'eau et l'air, des signes d'eau, des signes d'air qui peuvent être concernés. Allez dans la nature, au bord de l'eau, prenez l'air, respirez aussi. Hein. La carte de l'air vous invite à respirer. C'est important la respiration. Une respiration ample et profonde va vous aider à vous apaiser, va vous aider à faire descendre le stress, les angoisses, l'anxiété. Donc pratiquez des techniques euh, de méditation, de relaxation, la sophrologie, le yoga, tout ce qui peut vous aider à vous apaiser avec la respiration consciente. Voilà. Eh bien voilà, ça va vous faire du bien au niveau de votre santé. Tout ça, c'est bon pour vous, pour votre santé physique, mais santé aussi émotionnelle, santé mentale, santé spirituelle. On vous dit vraiment de prendre soin de vous. C'est important de prendre soin de vous et de votre santé. Parce que plus vous prenez soin de vous, plus vous faites des choses pour votre bien-être et plus vous élevez vos vibrations. Voilà, et l'important, c'est d'être dans des vibrations élevées si vous souhaitez attirer à vous des situations ou des personnes eh bien, que vous avez envie de voir en fait dans votre vie. Hein. Là, on a la carte du passage maintenant, donc on vous dit que peut-être aussi, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez faire des choses qui sont bonnes pour vous, votre santé, pour votre bien-être, et plus ça va vous aider à faciliter ce passage entre l'ancien et le nouveau. Parce que vous êtes dans ce passage en ce moment même. Hein. Vous êtes en train de traverser le pont, on l'a vu ici, avec la carte fin et la carte commencement. Vous terminez certaines choses, vous laissez derrière vous certaines choses, et vous êtes en train de traverser le pont. Vous n'êtes pas encore complètement de l'autre côté. Vous êtes entre deux. Et pour faciliter ce passage-là, eh bien, c'est bien de prendre soin de soi et de faire des choses pour son bien-être. D'être dans la bienveillance par rapport à soi-même.
Et puis, on a encore le lâcher-prise qui ressort, hein, avec de jolis papillons. Donc oui, ici, c'est important de ne rien contrôler, de ne rien agripper, de ne pas résister, de ne s'accrocher à rien et de vraiment suivre le mouvement, comme je le disais tout à l'heure. Suivre le courant de la vie, suivre le courant de l'eau. Voilà, c'est ça. Ici, c'est je lâche prise, je m'en remets à l'univers. Et puis, c'était bien déposer son fardeau, le thème, et déposer son fardeau et le remettre à vos anges gardiens, de le remettre à vos guides. Mais c'était ça un petit peu, c'est je m'en remets à l'univers, je dépose auprès de mes guides, auprès de mes anges, tous ces soucis-là, tout ce que je peux porter qui pèse vraiment trop lourd, et bien je leur dépose et je leur demande de s'en occuper à ma place, de prendre soin de tout ça. Allez, je vais rajouter une dernière petite carte. Voilà, et on a une belle carte de clôture, on va dire, enfin de clôture. C'est la carte de la réalisation, le dragon, qui est un symbole de réalisation, de concrétisation. Donc ici, on sent que maintenant, comme je le disais tout à l'heure, vous allez droit au but, ça va être rapide. Et là, vous allez passer de l'autre côté du pont, vous allez arriver sur l'autre rive, avec du nouveau qui arrive, avec cette renaissance et cette résurrection, et une belle concrétisation de vos projets, de vos rêves, de vos objectifs, voilà, de tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Eh bien, ça va arriver. C'est en train de venir vers vous. Vous êtes en train d'œuvrer pour cela. Vous faites ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, on vous invite vraiment à tenir le coup, à être persévérant. C'est important, la persévérance, la détermination, la régularité, une sorte de discipline aussi. Mettez en place des rituels de routine, des rituels journaliers, quotidiens, qui vont vous permettre de rester dans ce cap positif. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange. Voilà, et ça sera l'archange Samuel qui nous parle de l'être aimé. Et l'archange Samuel vous dit: je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Eh bien, cerise sur le gâteau, hein, c'est un petit bonus. En plus, eh bien, vous allez peut-être, on va dire, rencontrer votre âme sœur si ce n'est pas encore fait. Et puis si c'est déjà fait, eh bien, vous avez l'assistance de l'archange Samuel, voilà, qui est là et qui vous aide dans votre relation avec votre âme sœur. Bon, c'est super, hein, c'est le petit plus, c'est le petit cadeau surprise. Donc voilà, soyez ouverts à ce qui vient à vous, hein. On nous dit souvent que l'âme sœur, eh bien, n'est peut-être pas comme ce à quoi on s'attend. Donc restez l'esprit ouvert et prenez ce que la vie vous donne avec gratitude, avec joie. Voilà mes chers, mes très chers, mes belles âmes, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir participé à ce soin. Je vous souhaite une très belle pleine lune de décembre 2012. Et puis, je vous invite à me retrouver lors du prochain soin qui aura lieu en janvier. Alors, je n'ai pas encore regardé la date, mais ça sera certainement vers le 10 ou le 11 janvier pour le prochain soin de la pleine lune. D'ici là, portez-vous bien, passez de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Namasté, je vous embrasse très fort. Allez, au revoir. Bonne soirée à tous.